Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ce morning trading du 20 septembre 2022. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de commencer par les actualités économiques, géopolitiques, macroéconomiques, donc tout ce que vous voulez pour pouvoir bien démarrer. À part quelques craintes sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, donc on n'a pas grand chose pour le moment en attendant demain. Donc, si on regarde le calendrier économique, on a eu une inflation plutôt haussière pour le yen japonais cette nuit, donc une inflation de 2,8. Alors là, c'est plus haut que les prévisions et c'est plus haut que le précédent. Donc là, vraiment, on arrive sur un cas plutôt extrême parce qu'on a une prévision à 2,7, on arrive à 2,8, donc c'est 0,1% de plus. Mais ce qui compte ici, c'est que c'est plus haut que le précédent et c'est pour ça qu'on a une inflation plutôt négative. Donc négative du coup pour le Japon. Pour la monnaie, ça c'est une autre histoire parce que si on va regarder rapidement Forex Fonda, on va regarder par exemple l'AUD JPY, on va se mettre en 15 minutes pour voir les derniers mouvements de l'action de prix. On voit bien que l'AUD JPY depuis la publication de l'inflation, donc on regarde rapidement ici, c'était 1h30, vous voyez à peu près, donc à partir d'1h30, on a fait un pic aussi, puis on est redescendu petit à petit. Donc sur du long terme, on est toujours acheteur. Pourquoi? Parce qu'on a des hausses de taux, on a des hausses de taux à venir sur le yen politique monétaire inchangé et ça ne changera pas, c'est pas prêt de changer. Le yen japonais, ça a toujours tourné en taux négatif, en taux pardon, à zéro et ça ne changera pas. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Ils ont plutôt des moyens de pression pour soutenir l'inflation plutôt différents que je vous apprends dans mon livre que je suis en train de terminer sur le yen japonais. Mais la politique monétaire, en tout cas, elle sera toujours de 0%. Donc, pour le moment, les mouvements du yen japonais ne seront pas trop influencés sur du long terme. Alors, sur du court terme, oui. Sur du long terme, ce n'est pas influencé par l'IPC, donc les taux d'inflation, par exemple, du mois d'août. Alors, après, la minute compte rendu de la réunion politique, ça a beaucoup parlé, si vous voulez, d'une crise mondiale, d'une récession, une récession économique dans plusieurs pays, surtout dans les pays riches de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, etc. Donc vraiment, il y a des inquiétudes. On a parlé de tensions géopolitiques, des tensions comme la Chine, les États-Unis, l'Europe, la Russie, etc. On a parlé aussi du climat de confiance qui est en train de se dégrader parce qu'on a plutôt des pays qui se font de moins en moins confiance. Et on a parlé, en fait, c'est le risque de récession qui était le sujet principal. Et donc, on a une augmentation de taux sur l'AED qui devrait normalement être à 0,5 à 50 points de base. Donc, on verra comment ça va être lors des publications des taux. Mais en tout cas, cette nuit, honnêtement, pas grand chose qui a tourné. C'est à peu près les mêmes informations. On attend l'IPC pour le Canada, donc l'inflation canadienne. Pour le dollar, on attend les permis de construction. Ça va être super, super important. La mise au chantier aussi. Et demain, donc la Fed, c'est vraiment demain la journée clé. C'est demain qu'on aura les bonnes actualités, car on a la réunion politique monétaire, encore une fois, de l'Europe qui va quand même nous éclairer sur certaines choses. Euh, on aura l'IPCSR, bon, ça on s'en fout. Euh, les ventes de logements existants, ça va être super important. En plus, ça sera avant la communiqué du FOMC, la décision sur les taux, etc. etc. Donc là, on voit que la prévision est à 3,25 au lieu de 3,25 sur un précédent de 2,50. Alors c'est un taux d'intérêt énorme, hein, mais il faut savoir que le dollar a toujours été en taux d'intérêt positif. Et donc là, normalement, c'est ce qui devrait sortir, on n'aura pas trop de surprises. Et s'il n'y a pas de surprise, ça dépendra de ce qu'on va dire après pendant la réunion. Euh, la réunion, normalement, c'est conférence de presse. Donc ça dépendra de ce qu'il va dire, donc c'est ce qui va faire bouger le marché. C'est-à-dire que si on reste à 35, il n'y aura pas trop de changements. On pourrait avoir un VIX plutôt baissier, des indices plutôt qui montent, et un dollar plutôt pas surpris, parce que c'est l'effet de surprise en fait qui va faire que le marché va bouger. Mais voilà. Donc on verra demain tout ça tranquillement. Alors pas demain du coup,
jeudi matin, parce que demain c'est la publication des taux, etc. Donc on verra. Alors côté technique maintenant, côté technique, donc on va aller rapidement, on a mis le VIX. On a eu un VIX plutôt baissier hier. Vous avez vu que hier on est remonté un tout petit peu sur les zones que j'attendais, 26-27, puis derrière on s'est écrasé. Donc voilà, on y va, on est sur les zones ici. Donc on a bien fait de bien redescendre. Donc hier j'ai passé une super journée sur le Dow Jones, c'était assez incroyable. J'ai partagé les screens de tous mes trades hein, sur les zones que j'ai pris, mais c'est vrai que hier c'était une journée assez incroyable sur le Dow Jones, donc c'était bien volatile et plutôt acheteuse. Donc on va voir rapidement ça. Donc on voit ici, on est revenu, alors ça c'était l'open, puis derrière on a reconsolidé de cette façon. Ok, donc là sur les moyennes d'équilibre, on est revenu à peu près au même niveau que l'Open, le pré-market européen et la session asiatique. Et là, hop, on est reparti vers le haut. Donc c'était une bonne journée. Alors moi, j'attendais des ventes ici, donc je les ai eues. Et j'attendais des achats par là, je les ai eu aussi à peu près le soir. Et l'après-midi aussi, j'ai scalpé aussi. Alors j'ai énormément scalpé car je trouvais que le marché était difficile d'avoir un bon timing day trader. Donc je me suis mis à scalper. J'ai fait une très bonne journée sur le Dow Jones. Donc on va faire ça doucement et tranquillement. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre le temps de marquer les nouvelles zones. Donc rapidement, on va tout effacer. Hop, comme ça, on est tous à jour avec les zones à jour. Donc en une heure rapidement sur le VIX, que moi j'attends aujourd'hui, c'est plutôt la réaction sur ce plus bas. Donc je pense que le marché sera en attente. C'est-à-dire que le marché est en attente de la Fed. Il est en attente de certaines données économiques importantes. Et comme on l'a vu aujourd'hui, pour notre ami le dollar, donc pour l'économie américaine, donc il n'y a pas forcément des annonces impactantes à part la mise en chantier, le permis de construire, etc. qui vont être aussi, ces données-là, elles vont nous donner une prévision par rapport au mouvement et par rapport aussi à l'agressivité ou pas de la Banque centrale américaine demain. Donc à voir, à suivre, donc on verra ça un peu plus tard, s'il y a des choses, on va dire, un peu euh, nouvelles dans la journée, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai ça sur Telegram, je vous ferai un petit article ou quelque chose de ce genre. Pour le moment, bon, tout le monde dort, j'ai l'impression, et il n'y a pas trop de nouvelles. Donc le VIX, en attente d'informations, je pense qu'on peut avoir des indices qui retracent en attendant des annonces économiques, en attendant la fête. Donc on est dans une petite incertitude. Dans une petite incertitude, on voit que là, c'est le mouvement de range qui a fait que les indices ont bien bougé. Pourtant, Biden a été agressif, encore une fois hier, il a été agressif, quand on dit agressif, il avait comme un temps menaçant, encore une fois, et on voit que les indices ont quand même grimpé. Donc pour ma part, voilà, donc le plus haut c'est toujours le même, donc je vais marquer rapidement encore une fois des alertes un peu partout. Donc là je mets une alerte, mais bon, ça ne sert strictement à rien. Ici, pareil. Donc là on peut avoir une zone intermédiaire, on voit que ça a travaillé, c'est pas mal. On a le canal de tendance, la middle de contexte qui vient supporter. Ici on est toujours baissier hein, sur le horaire, sur le pro-cycle. Donc on va aller en 15 minutes pour essayer de comprendre. Voilà, on est en fin de cyclicité là, donc je pense qu'on peut faire une belle poussée et passer en dessous de 25. Donc sur le dollar on attend de l'information. Donc le dollar ça va être un peu compliqué. On voit qu'on a une belle poussée. Ici on a consolidé sur ce niveau là, on a consolidé sur ce plus haut aussi. Donc ça crée quoi? Une zone de range. Pour le moment à 1 heure le dollar il est bien parti pour retracer. Ok, donc on est bien parti pour retracer. Si on casse ce plus haut, vous pouvez être presque sûr que le dollar pourrait grimper tranquillement de cette façon. Donc c'est en attendant d'information que le dollar va bouger. Donc pour ma part, je vais voir si on revient retravailler un deuxième bottom, si peut-être je prendrai un trade sur le gold en parallèle ou sur un forex comme l'euro dollar. Sur le gold ici, assez rapidement, donc on a un double creux qui s'est créé, une toute petite zone assez sympa qu'on est en train de rejeter, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette zone. Donc peut-être que je prendrai position juste après la vidéo dans la précipitation avec un lot plutôt modéré hein, pour pouvoir on va dire trader de cette façon avec un ratio plutôt négatif. Pour le moment je vais attendre d'avoir le ratio positif
une entrée à peu près par là. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu pour voir si je prends position de cette façon. Je vous dirai si je prends la position ou pas. Sur le canal Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en biographie. Alors, du coup, pour le gold, voilà. Bon, les zones, elles sont pas... elles sont assez claires, hein. On est sur un bas, on est sur un haut, donc c'est assez simple. Après, on avait la zone qu'on avait tracée hier, donc c'est celle-là, qui peut être sympa aussi pour un short si on repasse par-dessus sans s'arrêter. Donc sur le pro-cycle, on est plutôt baissier. Alors, ce qu'il faut comprendre sur le pro-cycle, pardon, c'est qu'on est baissier, mais les doubles cycles, donc les deux moyennes du double cycle, n'ont toujours pas fait un mouvement complet. Alors bientôt il y aura la mise à jour du double cycle, là. Dès que j'ai fini quelques petits réglages, je pense aujourd'hui ou demain il y aura la mise à jour, et vous pourriez le mettre à jour. Donc le double cycle n'a pas fini son cycle, donc il n'a pas fait son cycle entier. Par contre, le cycle intra, lui, il est en train de faire un cycle entrée, donc là on est en train de pullback dessus, donc on sait que la notion du pullback donne pas mal de profit sur ce genre de configuration, donc je vais attendre de voir si on casse la zone neutre ou pas. Parce que là, si on casse la zone neutre, ça veut dire qu'on va avoir ce qu'ils appellent eux un boss, donc un break. Ici, on peut avoir un break, une accélération baissière. Donc c'est pour ça que je voulais prendre position, c'est parce que j'avais vu déjà le pro-cycle et son comportement ce matin. Alors sur notre pote le DAX, donc rapidement je vais en 1 heure, et on va voir que lui par contre, il a bien tenu sa zone daily. D'accord. Donc ça c'est ce que j'ai tracé hier. Il a bien tenu, il a bien travaillé, il a bien poussé là-dessus, donc vraiment c'était assez sympa de voir. Donc là ici on a une belle résistance. Hop, ici on revient. Alors pour le moment sur le DAX, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. C'est-à-dire que je ne pourrais pas intervenir comme ça. Ouais, donc peut-être qu'il y a une petite zone de rebond ici qui peut se créer. Hop. Voilà, peut-être une petite zone de rebond, donc je vais surveiller. Et ici, une belle petite zone de rejet. Bon, je vais la mettre un peu plus haute pour filtrer. Alors, les zones, on peut en voir partout. Mais après, moi j'aime bien filtrer, c'est-à-dire prendre un peu plus de recul. Voilà, de cette façon. On n'est pas loin, on est à peu près à 100 points. Voilà, 100 et quelques points. Après, en 1 minute, des fois, ça m'arrive de tracer des bougies de contrôle et de prendre position sur ces bougies de contrôle. Par exemple, ici, on a une belle bougie de contrôle parce qu'elle arrive sur un rebond. Voilà, il y a un peu de volume et tout, donc là, on a une belle bougie de contrôle qui peut réagir. Donc, je vais garder ce niveau en mémoire et ça serait bien que j'arrive à choper là, par exemple. Je vais voir ce que c'est ça. Il n'y a pas de volume ici. Donc, on verra. On verra. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon POC, car ça reste une information assez importante. Donc le POC qui va se retrouver ici. Hop. Donc le PEC DI. Je vais le faire pareil sur le gold aussi. Il est là. Le POC en fait ça change complètement la vision parce que ça me dit que là il y a du volume. Donc s'il y a du volume, on peut peut-être pas aller plus bas. On peut juste rejeter le prix et repartir. On l'a vu hier, regardez ici hier. Sur le POC que j'ai tracé hier sur le gold, et c'est ça qui a un peu m'a remis positif sur le gold parce que j'avais pris un stop loss. Et j'avais pris un stop loss parce que j'ai commencé à acheter là comme un gros débile. Et bon, je m'insulte du bon matin, c'est cool. Mais il y a eu une belle pression baissière. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que le marché aille sur le POC. Et je crois qu'il y avait un beau level algorithmique, c'était la S1W, tout ça qui était à proximité. Et bah, j'ai pris son hésité en fait. J'ai pris son hésité et le marché m'a grave bien payé sur le moment. Donc j'ai récupéré toute ma perte sur le gold que j'ai pris là. Mais ça change énormément la vision, donc c'est assez important de le tracer. Donc rapidement, on va aller analyser notre meilleur actif. C'est là où on fait vraiment des vrais sous. Hop. Donc ici, double bottom, donc double creux. Hop, assez sympa. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est plutôt ça que je vais faire. Voilà. Alors, comme j'ai dit, on est
plutôt on attend de l'information, donc je pense que cette zone-là peut réagir à l'avance, parce que c'est une zone où il y a eu pas mal de mouvements, donc je pense que là on peut vraiment réagir à l'avance. Donc on va aller rapidement en 15 minutes pour voir, voilà, on a vraiment une belle zone là que je vais un peu filtrer, on a vraiment une belle zone, et après, bon, là on voit que il y a un truc qui est pas mal aussi, malgré qu'on a cassé ici, on est revenu, hop. Voilà, ici c'est pas mal, je vais marquer ça me plaît. Voilà, donc je suis vraiment prêt hein, sur le Dow Jones, là je pense qu'il n'y a pas autre chose. Je vais voir s'il n'y a pas, voilà, là on a une belle petite trendline, donc une structure dynamique. De cette façon, voilà, on va bien le plus bas de plus en plus bas, hein, qui a été cassé. Sinon, je dois avoir autre chose. Je peux avoir ce mouvement aussi. Ok, donc on verra. Hop, hop, hop. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc rapidement, je vais marquer mon petit poke. Hop, il est là. Voilà, il est juste en dessous de ma zone, donc ça va m'inciter à attendre un tout petit peu plus. Je vais vérifier s'il n'y a pas un level algorithmique qui traîne ici. Et s'il y a un level algorithmique, ça va être sympa. Ouais, alors, vous savez que moi, ma règle, c'est que j'ai du mal à acheter au-dessus d'un level algorithmique, pardon, en dessous d'un level algorithmique, au-dessus, pardon, d'un level algorithmique, ou de vendre en dessous. Ok. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'attends toujours que le marché aille en dessous. Et là, alors il est où mon pot? Voilà. Et là, par exemple, j'ai un level symbolique juste là, ok, et j'ai le pook juste en dessous. Donc je pense que si j'ai pas la réaction, on va dire, si le marché ne réagit pas fortement sur le level symbolique, je n'achèterai pas. J'attendrai que le marché aille plus bas et donc aille chercher la zone du pook. Et la zone du pook, ça va représenter à peu près ça. Voilà. Donc je vais quand même le marquer au cas où je vois pas de réaction sur le level symbolique parce que j'aimerais bien acheter. Alors, franchement, honnêtement, j'ai envie d'acheter jusqu'à demain, mais j'ai envie de vendre sur des zones clés qui pourront très bien réagir. Alors normalement, je me trace aussi les coups semaines, etc. Mais si je me mets à faire ça maintenant, ça va être trop long pour vous. Vous voyez ici, par exemple, hop, ici j'ai un pot Qiki qui est très sympa. Et je l'avais vu, hein, je vous cache pas, je l'ai vu depuis hier, c'était le book de la semaine dernière. Et en fait, ce book là, c'est que dès que le marché va piquer dessus, il y a la S1 mensuelle dessus, et on pourra bien se retourner, parce qu'on a une grosse zone de volume, on le voit de toute façon ici, hein, tant qu'on a de l'accumulation comme ça, c'est qu'il y a du fort volume. Donc voilà, à voir, à suivre rapidement, je vais regarder sur le DAX quels sont les levels qu'on a, parce qu'on m'a demandé hier. Donc on est déjà sur des bons niveaux, hein. On est sur le high level, daily, on est sur la mid PPS1, bon j'aimerais bien qu'il pousse un peu plus haut, parce que là ça ne me parle pas du tout. Sur le gold, pareil, je crois que j'ai déjà des niveaux pas mal, donc j'ai le daily high qui a été touché, c'est pour ça qu'on a eu un bon retournement. Donc on peut le retravailler encore une fois et on peut profiter de la zone encore une fois. Donc il faut juste être patient et attendre un tout petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like pour nous soutenir. Et on se retrouve demain. Demain, ça va être une journée assez chargée, assez importante. Donc si on a des news aujourd'hui dans la matinée, je vous enverrai ça sur Telegram. Le lien est en bio aussi. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Bienvenue à tous. Et je vous souhaite une bonne journée de trading.